Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette sixième journée où nous allons aujourd'hui rencontrer, hier on contactait, mais aujourd'hui on rencontre le réel potentiel que l'on a à croire en ce qu'est la réalité subjective, objective, et tout ça, c'est tout un programme. Si je vous dis moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Ça va nous parler de barrières. Ça va laisser peu de place à toutes ces possibilités. Alors que si je vous dis, on ne voit bien qu'avec le cœur, ici on laisse place à tout ce qui est invisible et qui se fait à notre insu. Nous sommes tous des voyageurs en chemin. On chemine chaque jour, on apprend. Et j'aime à croire qu'on est tous des guerriers du cœur, surtout en cette période. On est aussi, et bien malgré nous, enfin, on peut s'en sortir si on le veut, des errants du désir et de l'intensité. On erre parmi tout ce à quoi on s'accroche, tout ce qu'on désire. Et hier, on était sur j'attire à moi tout ce que je désire. Et finalement, quand on arrive à cette rencontre, devant cette rencontre, on se rend compte que on a déjà tout ce qu'il nous faut. Mais on veut toujours plus. Et tout ça parce que nos cinq sens vont s'accrocher à, à ce qu'on croit être notre réalité. Ce qu'on voit avec nos yeux, c'est pas la réalité. Hein, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. On va voir qu'une personne a, je ne sais pas, des milliers d'abonnés. Mais est-ce que cela veut dire que cette personne vit bien? Est-ce que cela veut dire que cette personne euh, est heureuse? Il y a des tas de choses qui se cachent derrière tout ça. À l'inverse, on pourra ne jamais voir des gens comme le Dalai Lama, ou en tous les cas, si jamais on les voit, c'est parce qu'il y a des gens derrière lui qui veulent mettre en avant les bienfaits de rentrer dans une telle discipline. Mais le monde viendra parce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'abonnés. Bon, là, je parle d'abonnés, mais pour... moi, je les cache, mes abonnés, parce que j'ai ni envie d'attirer la convoitise, ni la curiosité. Enfin, je crois qu'ils sont cachés, parce que j'ai fait en sorte dans mes paramètres, parce que je ne fais même pas attention, moi non plus, hein, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est surtout de savoir au fond du cœur à quoi se fier. Et de ce fait, on va sortir de tout ce qui est euh, face à nous, nous paraît tellement grand, euh, qu'au fond, ce qu'on ne voit pas est peut-être la, la chose qui va le plus nous toucher. Hein. Quand on est en contact avec nos guides, on est très, très heureux. Et au final, quand on est au contact avec nos guides, c'est qu'on est en contact avec notre cœur et notre être de lumière.
Et évidemment, on va toujours chercher à vérifier par nos 5 sens, à l'extérieur de nous. Et c'est comme ça qu'on va être toujours dans la comparaison. Ça, c'est aussi nous amener vers une certaine souffrance parce que on va vouloir peut-être, on va être encore dans le désir de toujours faire mieux. C'est parce que nous quantifions que nous nous mettons à comparer l'ailleurs. Et on va se dire, bah oui, j'ai un boulot, mais moi, je ne gagne pas autant que... oui, euh, oui, j'habite un endroit sympa, mais mes voisins sont insupportables. Oui, mais... D'accord? Et on se rend compte de ce que l'on a, mais ce mais va mettre en avant une vibration négative qui va faire qu'on va rester dans dans ce mal-être. Et le fait de valider l'importance de ce que l'extérieur est va effacer la satisfaction intérieure. Et là où on doit s'arrêter, se poser, c'est justement dans le fait de se dire une vie de satisfaction est à l'intérieur de nous-mêmes, vient de l'intérieur. Une vie de satisfaction vient de l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le mantra on va se focaliser sur le mantra suivant qui est voilà, je l'ai plus. Je suis consciente de ce que j'ai. Ah oui, tout ce que je désire est déjà en moi. Tout ce que je désire est déjà en moi. Je porte en moi tout ce que je désire. C'est pareil. Mais tout est là déjà. À nous de nourrir ce qui est déjà là et laisser le reste se faire. J'ai reçu une question aujourd'hui, juste avant de faire cette vidéo, j'ai pu la voir, qui était ah bah alors, je ne dois pas bouger de mon travail, j'ai commencé à lire le programme, est-ce que c'est ça? En fait, il est vrai qu'on nous parle de stagnation et d'immobilité. Et j'ai pu regarder, moi, de mon côté, ce que voulait dire ce 69. Bon, il n'y a pas 69 hexagrammes, hein. Non. Mais j'ai fait la comparaison entre le 6 et le 9. Évidemment, ça m'a encore beaucoup parlé. Ce 6 et ce 9 auquel j'ai pensé, quand vous prenez le 6 dans ce sens, c'est le yin. D'accord? La part sombre du yin et du yang. Et le 9, c'est un yang. Ce qu'on appelle dans le Yiking le jeune yin et le vieux yang, qui tous deux se transforment en leur opposé pour apporter la carte, la deuxième carte. Si nous avons que... Parce que quand on tire le Yiking, ça se fait avec 3 pièces. Hein. Vous verrez, j'ai une vidéo qui se réfère à ça. Et quand on tire les 3 pièces, on peut ne tomber que sur 6, 7, 8, 9. Et c'est ce qui va donner le jeune yin, le jeune yang, le jeune yang et le vieux yang. Jeune yin, vieux yin, jeune yang, vieux yang. Et le 7 et le 8 ne parlant pas, ne se transforment pas, je prends donc les essentiels qui se transforment. Et j'ai regardé en mettant que des 6 en bas et que des 9 en haut, et effectivement, on tombait encore sur le fait de ne pas bouger, rester immobile, hein, ce qui répondait à la carte de Nana, le château en or. On a déjà tout ce qu'il faut à la base. Si on veut changer les choses, il faut déjà changer notre état d'esprit intérieur.
Et puis, c'est ainsi que les bonnes opportunités viendront à nous. Si nous sommes dans la recherche, ou en tout cas vouloir quitter sans avoir de sécurité, c'est pas conseillé. Ayez la sécurité de base. Ensuite, si vous voulez faire des plans à côté, faites en sorte que vous soyez en paix, parce que c'est ça qui ressortait. De l'immobilité, de la stagnation, parfois on en retire la paix, d'accord, la paix intérieure. Et évidemment, la montagne, quand elle ne bouge pas, d'accord, c'est froid, mais il n'empêche que c'est là qu'on peut voir émerger les choses. C'est quand on est stable que les choses peuvent se manifester autour de nous et à nous de voir si ça correspond à quelque chose à une situation qui nous convient. Voilà. Donc, pensez déjà à ce que vous avez, remerciez ce que vous avez. Vous allez à la rencontre de votre potentiel et vous faites en sorte de nourrir le positif, ce qui est là, ce dont vous pouvez jouir. Vous avez la vue, vous avez l'ouïe, vous avez tous vos sens desquels vous pouvez bénéficier. Celui qui est à développer, et là on en revient au 6, c'est le 6e sens. Votre 6e sens, servez-vous-en. C'est votre être lumineux qui va déclarer sa flamme et vous accompagner sur ce chemin où vous êtes le guerrier du cœur. Là, vous êtes à la rencontre de vous-même. Et qui est-ce qu'on voit en face, en fait, une fois qu'on a quitté cet amoureux des sens et qui a développé son 6e sens? Nous sommes face à l'ermite. L'ermite qui regarde avec sa lanterne ce qu'il a devant lui ou ce qu'il a acquis déjà. Et ça, c'est un gros trésor. Il faut le prendre en considération. Donc ce 6 et ce 9 représentant le yin et le yang sont les faces recto verso d'une même pièce, d'un même puzzle, d'un même être, les ombres et la lumière. Acceptez les ombres, acceptez les épreuves, on va en parler parce que ça fera partie du bagage du voyageur ou du guerrier du cœur et nous en parlerons demain. Aujourd'hui, le mantra sur lequel se concentrer, c'est tout ce que je désire est déjà là, en moi. Tout ce que j'ai, je le porte en moi. Donc prenez ça et arrosez-le. C'est ce qui va faire qu'autour de vous, vous allez attirer que si vous êtes dans la plainte et à dire mais, oui, mais, inévitablement, la vibration ne sera pas la même. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc, on va prendre un oracle que j'aime beaucoup qui m'a été... Ah oui. Ok Google, stop. C'est une alarme. Donc voilà, vous avez assisté. Bon, je disais, c'est l'oracle de Marie-Laure Coutins qui me l'a offert, qui sera là à Manigo avec nous. Elle a fait aussi le grand oracle d'Isée. Là, c'est le petit oracle d'Isée Love. J'espère que je ne vais pas avoir à tirer le... Ah, faut pas parler comme ça, vous le savez. Bon, je vous l'ai dit. On va prendre une carte sur tout ce que je désire est déjà en moi. Tout ce que je désire est déjà en moi. Tout ce que je désire est déjà en moi. Tout ce que je désire est déjà en moi. Tout ce que je désire est déjà en moi. Je vous invite à aller voir cet oracle sur Etsy. Il est vendu sur Etsy, l'autre aussi. Et
Et Marie-Laure est une fille super. Vous avez sa chaîne des oracles et des fées, où elle présente les énergies, d'autres jeux aussi. Et c'est vraiment un jeu que j'apprécie énormément. Allez, je coupe. La réponse d'aujourd'hui pour notre voyageur. Bon, elle est jolie, elle est très jolie. C'est encore du cœur. Alors, voilà cette carte. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Mais à mon avis, elle nous accompagne. 28. Je prends le petit livret. Il y a un petit livret avec qui est vendu sur Etsy également. Je crois qu'elle le vend. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises alors. Alors, 20. Toutes les couleurs roses sont ensemble, enfin, sont réunies. Et je crois qu'elle met au début ce à quoi ça correspond. Ce sont des cartes positives. Donc, on continue sur ce chemin positivement. Et le 28 est donc le tournesol. Bonheur, longévité et élévation. Voilà ce que nous dit cette carte. Le tournesol est une plante annuelle. Elle peut atteindre 4 mètres de hauteur et pour cela, elle symbolise l'élévation. C'est une plante magique. Merci. Pour aller avec le planificateur de mirage, j'aime bien. Dont les pouvoirs opèrent en fonction du soleil, donc amener le soleil en vous, et dont elle se nourrit. Et pour les bienfaits que sa fleur apporte à l'homme depuis toujours, le tournesol est symbole d'admiration sans fin, ce qui dans son excès peut provoquer l'inverse que ce que l'on souhaite. Offrir un tournesol, alors je vous l'offre aujourd'hui, puisque c'est la carte qui est sortie, à quelqu'un signifie que vous admirez cette personne. Aussi, le caractère amoureux n'est pas systématique. Il est traducteur de respect et d'admiration, comme envers ses parents par exemple. Ben, on va dire qu'on va respecter notre être intérieur et notre être le plus lumineux. Et on va le laisser nous accompagner et s'éclairer encore et encore. On va l'éclairer chaque jour un peu plus. En faisant attention à nos paroles. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit j'espère qu'on ne va pas. Voilà, ça, c'était totalement à éviter. Parce que c'est comme ça qu'on s'attire les choses. Donc, les mais et j'espère qu'on ne va pas, ou les pas, voilà, ce sont des pas à éviter, cela. Bien, voilà. Eh bien, merci pour cette rencontre d'aujourd'hui. Merci pour ce chemin que l'on parcourt ensemble. Et merci à tous ces guerriers du cœur qui sont avec moi sur ce chemin. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Sachez que si vous aviez l'idée de quitter l'endroit où vous étiez, ou en tous les cas de changer des choses, peut-être que c'est mieux, je reprends tout, c'est mieux d'attendre que vous transformiez les choses intérieurement, que des opportunités viennent jusqu'à vous, d'accord? Et qu'ensuite, à l'automne, les choses se décantent, parce qu'on a vu l'automne. Voilà. Et les récoltes. C'est surtout ça. Parce que, en fait, vous n'êtes pas obligé. En fait, on peut éviter d'attendre l'automne. Il est juste nécessaire de cultiver son soleil intérieur et de voir quelles en seront les récoltes. Voilà. C'est là le message. Je vous remercie. Je vous embrasse très fort. À demain.